Preuves historiques et spirituelles de l'existence du Seigneur Krishna. Le Seigneur Krishna était-il un personnage mythologique ou existe-t-il des preuves historiques et archéologiques concrètes prouvant son existence? Cette analyse explore la présence de Krishna dans les textes anciens, les archives épigraphiques, les fouilles archéologiques et les découvertes de datation au carbone. Tout en dévoilant la profonde signification spirituelle de sa vie et de ses enseignements. Krishna dans les textes anciens. Chandogya Upanishad, 8e-7e siècle avant Jésus-Christ, la Chandogya Upanishad mentionne Devakiputra Krishna, qui a reçu des enseignements spirituels de Rishi Gora Angirasa. Il s'agit de l'une des premières références textuelles à Krishna, qui étaye l'argument selon lequel il n'était pas seulement un personnage mythologique mais un personnage historique. Rigveda et Yajurveda, 1500 à 1000 avant Jésus-Christ, bien que Krishna ne soit pas explicitement nommé dans ces textes. Le concept de Vasudeva, une forme de Krishna, et de Vishnu en tant que protecteur divin est évoqué. Ces références indirectes suggèrent que le rôle divin de Krishna était bien établi dans la tradition védique. Ashtadhyayi de Panini, 5e siècle avant Jésus-Christ. Référence grammaticale. Panini, dans son Ashtadhyayi, fait référence à Vasudevarjuna Bhyam Stralog, dans la règle 4. 3.98. Cela indique qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, Krishna, Vasudeva, et Arjuna étaient des figures importantes dans le paysage culturel et religieux. Cela reflète l'identité de Krishna en tant que figure à part entière de la tradition Bhagavata, avec une signification historique et spirituelle déjà établie. Mahabharata, 3e-2e siècle avant Jésus-Christ, avec des traditions orales plus anciennes. Le Mahabharata présente Krishna non seulement comme un être divin mais aussi comme un homme d'État, un diplomate et un guerrier. La participation de Krishna à la guerre de Kurukshetra, ses enseignements à Arjuna, la Bhagavad Gita, et sa gouvernance de Dvaraka contribuent tous à son rôle de personnage à la fois historique et spirituel, reliant les domaines de la politique, de la moralité et de la divinité. Inscriptions et preuves archéologiques. Pilier d'Héliodore, 113 avant Jésus-Christ, Vidisha, Inde, enregistrement épigraphique. Le pilier d'Héliodore, érigé par Héliodore, un ambassadeur grec de Taxila, contient une inscription brahmi qui dit « Héliodore, un dévot de Bhagavata Vasudeva, a érigé ce pilier en l'honneur du dieu des dieux ». Cette inscription confirme que Krishna était vénéré non seulement dans les cercles indiens mais aussi par des disciples non-indiens, indiquant sa reconnaissance et sa dévotion généralisée. Inscription du puits de Mora, 1er siècle avant Jésus-Christ, Mathura, Inde, culte de Krishna et de sa lignée. L'inscription du puits de Mora, découverte près de Mathura, mentionne le culte de 5 héros Vrishni, Krishna, Balarama, Pradyumna, Samba et Aniruddha. Cela confirme que Krishna et sa famille étaient des personnages vénérés au 1er siècle avant Jésus-Christ, soulignant ainsi la révérence historique pour Krishna et sa lignée. Pièces de monnaie indo-grecque, 85 avant Jésus-Christ, région Pakistan-Afghanistan, iconographie de Balarama et Krishna. Les pièces de monnaie frappées par le roi Mawes de la dynastie indo-scythe représentent Balarama, le frère aîné de Krishna. Ces pièces confirment non seulement la reconnaissance historique de la famille de Krishna mais suggèrent également l'intégration de l'héritage divin de Krishna dans les cultures étrangères au cours de cette période. Archéologie marine et datation au carbone de Dvaraka, découverte d'un Dvaraka submergé, au large des côtes du Gujarat, en Inde. Découvertes archéologiques. Au début des années 2000, des archéologues marins dirigés par le Dr Sir Rao ont découvert la ville submergée de Dvaraka au large des côtes du Gujarat. Les vestiges comprennent des ancres en pierre, des poteries, des murs d'enceinte et des systèmes de drainage, dont beaucoup correspondent aux descriptions trouvées dans le Mahabharata. Découvertes datées au carbone. Des échantillons de charbon de bois et de poterie récupérés à Dvaraka ont été datés au carbone à environ 1500 avant notre ère. Ces découvertes soutiennent le récit du Mahabharata, indiquant l'existence d'une civilisation avancée qui aurait pu être submergée en raison de la montée du niveau de la mer. L'existence historique et l'importance divine du Seigneur Krishna sont confirmées par de nombreux récits étrangers. Parmi eux, les archives des érudits chinois, grecs, romains et persans fournissent des informations précieuses sur le culte de Krishna, son héritage et son importance historique. Récit de Xuanzang, Xuanzang, 7e siècle de notre ère, Chine,
le moine bouddhiste chinois Xuanzang a parcouru l'Inde au 7e siècle de notre ère et a consigné ses observations dans les mémoires des pays occidentaux, datant Xiuji. Son récit fournit des preuves solides de la présence historique de Krishna et de sa vénération généralisée. Xuanzang rapporte que des divinités telles que Vasudeva, Krishna, et Narayana, Vishnu, étaient largement vénérées dans toute l'Inde. Dans les traditions anciennes, Krishna était vénéré sous le nom de Vasudeva, en particulier dans les traditions Bhagavata et Panharatra. Cela confirme que le culte de Krishna était profondément enraciné en Inde au 7e siècle de notre ère. Xuanzang note que les gens ont construit de grands temples, vénéré les idoles de Krishna et diffusé ses enseignements. Cela concorde avec les découvertes archéologiques, telles que les ruines de temples, les inscriptions et les sculptures, validant la présence historique de Krishna. Comparaison avec d'autres divinités. Xuanzang raconte l'histoire d'un brahmane arrogant qui prétendait être supérieur à Krishna, Vasudeva, Shiva, Mahevara, Bouddha et Narayana. Cela implique que Krishna était reconnu comme une figure divine aux côtés des grandes figures religieuses. Contes grecs. Les Grecs, qui ont eu de nombreuses interactions avec l'Inde, ont également enregistré des références à Krishna. Mégasthène, 350 à 290 avant Jésus-Christ, ambassadeur grec à la cour de Chandragupta Maurya. Mégasthène, dans son ouvrage Indika, décrit une divinité indienne ressemblant à Héraclès, Hercule, qui est identifiée comme Krishna. Il mentionne l'association de Krishna avec Mathura, Methora, et Devaraka, Kurisobora, Krishnapura. Cela suggère que la légende de Krishna était bien connue même des étrangers dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Quintus Curtius, 1er siècle de notre ère, historien romain, il rapporte que l'armée du roi Poru portait une idole d'Héraclès, Krishna, pendant la bataille d'Hydaspe, 326 avant Jésus-Christ. Cela indique que Krishna n'était pas seulement vénéré comme une divinité, mais également honoré comme un symbole de force et de protection dans la guerre. Diodore et Strabon, historien grec, il confirme le statut légendaire de Krishna et souligne son rôle de divinité puissante, apparentée à Héraclès dans la mythologie grecque. Compte rendu chinois et persan, autre mention de Krishna par Xuanzang. Xuanzang décrit les grands temples dédiés à Vasudeva, Krishna, à Mathura et Devaraka. Il remarque une idole en or de Krishna, ornée de pierres précieuses, vénérée par d'innombrables fidèles. Al-Biruni, 11e siècle de notre ère, érudit persan, il mentionne Krishna comme un avatar de Vishnu et note son culte répandu à travers l'Inde. Ses écrits affirment que la présence de Krishna ne se limitait pas à la mythologie mais était historiquement reconnue. Pline l'Ancien, 1er siècle de notre ère, et Arien, 2e siècle de notre ère, ils font référence au culte de Krishna, validant ainsi davantage son importance historique. D.P. Singhal, India and World Civilization, 1969, les récits de Xuanzang confirment l'importance du culte de Krishna, prouvant sa profonde signification historique et spirituelle. L'existence de Krishna est confirmée par des documents textuels, des inscriptions épigraphiques, des récits étrangers et des découvertes archéologiques, notamment la datation au carbone de Devaraka, qui correspond à la chronologie du Mahabharata. Ces enseignements dans la Bhagavad Gita continuent d'éclairer le chemin du Dharma, de la dévotion et de la réalisation de soi. Plus qu'un simple personnage historique, Krishna est une présence divine éternelle, guidant l'humanité au-delà des illusions matérielles vers la conscience suprême. Sa vie et sa sagesse réaffirment le pouvoir intemporel de la spiritualité, inspirant les chercheurs à embrasser la droiture et la transformation intérieure. Partout où se trouve Krishna, le seigneur du yoga, et Arjuna, le manieur de l'arc, il y a prospérité, victoire, expansion et droiture éternelle. Bhagavad Gita 18.78